Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. J'espère que vous m'entendez bien ou pas trop fort en tout cas. C'est Guillaume, je suis hyper content d'animer ce nouvel e-coffee, ce 24e épisode me semble-t-il. Et je suis hyper content de l'invité, mais qui représente en fait plein d'invités derrière tout ça, donc on va le présenter après. Moi c'est Guillaume, en temps normal je fais de la visioconférence et de l'audiovisuel plus spécifiquement, intégration de salle, et j'ai créé le e-coffee pour plein de raisons, mais pour retrouver du contact humain, et je ne pouvais pas passer à côté d'Omerville, dans ma région, dans mon département. Lucas, tu nous mets l'écran invité. Je vous présente Loïc. Loïc, comment tu Bonjour. vas? Et présente-nous un petit peu qui tu es en quelques mots. Alors bonjour à tous, en tout cas bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en direct sur Facebook. Bonjour Guillaume, bonjour Céline et Lucas qui sont à la régie de mémoire. C'est ça, exact. Moi je suis Loïc, j'habite Omerville depuis 2 ans et demi maintenant. Ouais, Et depuis que je me suis installé, du coup j'essaie d'animer différents médias sur le village. d'accord. Donc j'ai créé plusieurs chaînes Facebook sur Omerville, Vexin-Val d'Oise pour valoriser l'ensemble des initiatives qui se déroulent dans le village ou dans les alentours, à la fois tant par le comité des fêtes dont je suis le vice-président et également le foyer rural et puis toutes les actions des bénévoles et des habitants. Alors, je vais présenter effectivement mon équipe, et Loïc l'a déjà fait. Donc il y a Lucas qui est à la régie, que vous verrez pas. Rentre dans le cadre un tout petit peu. Salut, voilà. Donc il y a Lucas qui est revenu à la régie. Et on a évidemment Céline qui s'occupera de partager tout ce qui va être lien, tout ce qui va être partage de communication. Ça c'est Céline, tu nous affiches l'écran à 3. Voilà, salut Céline. Et je suis hyper content d'avoir Loïc avec nous, d'avoir Omerville. Honnêtement, quand nous on a commencé à préparer cette émission, on s'est dit mais c'est pas possible. Quand on est arrivé dans le Vexin, nous c'est non plus, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est là. On s'est dit mais c'est pas possible. Il y a un staff derrière Omerville, c'est-à-dire qu'il y a une ville qui a investi dans sa communication. Et en fait, je me suis rendu compte que vous étiez juste hyper engagé et je trouve ça génial. Alors je vous préviens, théoriquement, je pourrais quasiment couper mon micro, laisser Loïc faire l'émission. Nous, on est à la modération parce qu'il a plein de choses à nous raconter. Et honnêtement, vous vous attendez pas à ce que ça dure 30 minutes aujourd'hui, ça ne pourra pas passer. Et c'est pas le but d'ailleurs. On est plutôt sur la fin du e-coffee, donc ça me va très bien. Loïc, j'ai des milliards de questions. Déjà, première chose, Voilà. vous avez fais-nous la liste. Parce que c'est ça qui, c'est comme ça part quand même de là. Fais-nous la liste de ce que vous. Et quand je dis toi, j'insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment toute l'équipe qui a derrière toi et avec toi et tous les bénévoles qui travaillent autour de tout ça. Fais-nous un petit peu la liste de toutes les choses que vous avez fait à Omerville depuis le début de ce confinement. Ouh Et je là vous là laisse. là J'en ai là. pour 3 heures. Moi j'ai Non, des, non, moi j'ai non, non, des pistes. on va essayer d'être synthétique. Mais c'est vrai que depuis le 16 mars, du coup, le village et tous ses habitants ont décidé de se mobiliser, quel qu'il soit. Alors, il y a eu plusieurs actions qui ont été lancées dès les premières semaines. En tout cas, la réactivité et la proactivité a été vraiment intéressante. Dès les premiers jours, on a constitué un réseau d'entraide Ouais. envers différentes personnes. Du coup, il y a déjà eu Muriel Millet avec le comité d'action sociale de la commune qui a été à la rencontre de l'ensemble des personnes âgées du village. Et puis, on s'est vite rendu compte que chacun étant confiné chez les uns, chez les autres, on n'allait pas voir grand monde. Donc, premier réflexe, en écoutant les autorités, c'était rester chez vous. Donc, on s'est dit, on va utiliser les moyens techniques et technologiques du moment. Donc, du Facebook, du WhatsApp, du SMS. Les smartphones sonnaient dans tous les sens. Et donc, on s'est dit, pour converger tout ça et pour que tout le monde soit informé, passons par le réseau social. Et donc j'ai créé une page dédiée au départ sur le Covid, Ok. en espérant que cette page-là soit la plus éphémère possible. Bon là maintenant elle commence un peu à durer, ça fait quelques semaines et on a eu quelques petits problèmes techniques parce qu'à force d'être sollicité et puis de relayer de nombreuses initiatives, Facebook a bloqué un petit peu les canaux. Donc on a vite reswitché sur D'accord. la page classique Omerville Vexin-Val d'Oise qui elle, avec ses 5000 followers ou abonnés, permettait de relayer, de liker, Partager. de partager tout ce qui se passait. Donc, il y a les premières actions envers en effet les habitants.
On a lancé très rapidement aussi des apéros fenêtres, hein, le côté convivial, la C'est vie ça continue. c'est ça C'est vrai que dans notre rue, alors les voisins, ils ont sorti les guitares. Il y a Anthony et Alexandra de la compagnie Pachichi qui ont sorti les projos. On a fêté les premiers anniversaires des enfants aussi. Zoé, elle a eu 7 ans. Mathilde à côté, 4 ans. Il y avait même un doyen du village. Il a eu 8-0, 80 ans il y a 2 semaines. Donc c'est vrai que du coup, c'était propice aussi à faire la fête. Devant son porche, devant son jardin, ou même entre les haies. J'ai vu qu'il y avait des initiatives qui m'ont été relayées. Ils ont installé 2 tables de part et d'autre de la clôture. Hop, il se passe la bouteille de rosé, puis bah c'est la bonne franquette. Donc c'est vrai qu'il y a des super anecdotes. c'est Sur cette génial. période. Moi Bon. enfin il y a eu ça, il y a eu la soirée années 80 aussi me semble-t-il. Il y a eu Oui, un c'est vrai qu'on devait organiser une soirée années 80 dans la salle des fêtes. C'est vrai que le comité des fêtes voulait remettre un peu d'événements dans le village. Les gens ont besoin de se rencontrer, Ouais. ont besoin de partager, de faire la fête. Et puis, du coup, le confinement est arrivé. Et c'est vrai que Gaël et Florence, des voisines aussi d'à côté, ont décidé de proposer plutôt une soirée années 80 en mode chacun chez soi. On compile l'ensemble des rushs, chacun danse devant une musique qu'il aime des années 80. Elles ont fait une super vidéo que l'on a relayée et du coup, ça fait de bons souvenirs. C'était il y a 3 semaines, ça. Et attends, moi je veux qu'on insiste sur un truc. Omerville, vous êtes pas des milliers. Vous êtes un peu comme nous dans Arty. Vous êtes combien dans la ville en Le termes village, alors ça, il y a des nouveaux habitants, hein. C'est vrai que là, les maisons plus ou moins, ont vas-y. récemment été vendues, mais on est à peu près sur 317, sur 319 habitants. Donc, À 8 minutes de Magny-en-Vexin, pour ceux qui connaissent pas. C'est vrai que c'est un village où il faut venir parce qu'on n'est pas sur les canaux de circulation classiques. et ben alors, Mais du coup, entre Magny et Gagny, hop, vous prenez la première route après Audan à gauche et hop, vous arrivez dans une allée magistrale, dans un petit village en pierre où c'est vachement chouette. je laisse imaginer les gens qui sont pas du tout dans le Vexin. En fait, c'est l'émission spéciale Val d'Oise, celle-là. Je suis désolé pour tous les autres. Mais je trouve ça génial. Et du coup, ça va me permettre d'embrayer sur un sujet qui est hyper important. Et ça, on en a parlé en off. Cette émission a été légèrement plus préparée que les autres pour plein de raisons. Déjà pour nos agendas respectifs. Ouais. Et pour essayer de parler de tout. Vous organisez quelque chose dès dimanche qui a été autorisé par les autorités. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu rapidement pour le mettre en avant et puis savoir où chercher et où aller ce week-end? Alors c'est vrai que depuis le confinement, faut préparer des petits repas. Et c'est pas que le soir, parce que quand on est au travail, le midi c'est le resto d'entreprise, la popote réchauffée au micro-ondes ou le restaurant. Là, il faut cuisiner matin, midi et soir, s'approvisionner avec des produits locaux frais, éviter peut-être les grandes surfaces où voilà, du coup il y a des longues files d'attente, c'est un petit peu des zones à risque entre guillemets. Donc on s'est dit comment on a un terroir et un environnement propice. On le voyait déjà avec le lien qu'on a tissé avec les entrepreneurs et les producteurs locaux. Et donc on s'est dit dans cette période-là, comment on peut ramener la consommation, la distribution, les denrées alimentaires dans le village. Donc on a lancé très rapidement des commandes groupées. Ouais. Donc par exemple, on s'est retourné très rapidement vers une champignonnière à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc là, hop là, Alors, voilà. Vous allez avoir le droit à un défilé. Il me les a montrés avant l'émission. Quand je vous dis que vous n'êtes pas parti, vous êtes vraiment pas parti. Hein. Donc c'est vrai que du coup, ils se sont mis à faire, compte tenu de la surproduction et que le marché de Rungis absorbe un petit peu moins les quantités, les restaurateurs sont fermés, les grandes surfaces, elles ont aussi revu leur quantité à distribuer tous les jours. Donc c'est vrai qu'il y a eu de la vente en direct auprès de la champignonnière, voilà. Et donc comme la saison aussi arrive sur les asperges, et du coup on s'est rapproché d'un producteur d'asperges. C'est un jeune qui vient de se lancer dans un projet de diversification, et donc il a développé une filière asperges. Ouais. On l'avait déjà rencontré l'année dernière, et donc un petit coup de fil, et là chaque semaine il y a à peu près entre 200 et 300 kilos d'asperges qui sont vendus dans le village. Je vous invite à aller voir la page. On est étonné des quantités. C'est à peu près 300 kilos de champignons toutes les semaines. Là, Voilà. c'est 200-300 kilos d'asperges.
C'est vraiment génial. Et en gros, c'est des bons produits. Donc les gens, ils adorent. Alors, ils font des quiches, des omelettes en salade en vinaigrette. Il file des En tout recettes, cas, c'est il file vachement des idées. chouette. Alors, il faut savoir que quand j'ai eu Loïc au téléphone, je l'ai appelé, donc très tôt le matin, parce qu'on a dû se caler comme ça. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, là, j'ai la voiture remplie de champignons jusqu'au plafond. Et il allait distribuer. Je vous invite vraiment, Céline partage tous les liens en parallèle de ça. Allez voir, Céline a partagé la vidéo de la soirée années 80. Céline, elle essaye vraiment d'être assez réactive. Donc, les asperges, tu les as distribuées hier en plus. Les asperges, non, c'était samedi dernier. Samedi dernier, d'accord. Par D'accord. contre, les asperges, j'étais en chercher également pour une autre structure, les bons amis du Vexin. Ok, ça doit Les être bons ça. amis du Vexin, on en parlera plus Mais ça, tard. on en parlera Mais, plus tard. mais en tout cas, oui, il y a plein d'initiatives là. Ah bah, alors, tu sais quoi, regarde, je vais faire un truc. On avait dit, parce que il a pas tout montré sur sa table. Je vais te laisser nous faire une présentation globale de ce que tu as à côté de toi. Alors, c'est vrai que j'ai préparé un petit plateau. Alors hop, en gros l'objectif c'est moi en toute franchise je travaille. J'ai mon employeur voilà qui assure l'externalisation paye de 3,5 millions de Français et en télétravail. Je me suis calé sur cette nouvelle façon de travailler, mais en parallèle, je voulais vraiment en tant que bénévole et avec une forte fibre associative, apporter et donner mon temps sur des actions donc, que l'on a bien évidemment créées auprès des producteurs. Ouais. Donc c'est vrai qu'on on a vite contacté aussi le producteur de miel qui vient généralement sur notre marché. Donc c'est comment Jean-Marie qui a à peu près il a plus de 80 ans, hein, il a des ruches à Neuilly-en-Vexin et donc là il nous a mis en dépôt-vente une centaine de pots D'accord. de miel. Donc là, tout le monde en raffole. La première journée où on a proposé cette vente, il y a à peu près 25 pots qui sont partis dans la journée. Donc c'est vrai que on était d'ailleurs étonnés. D'ailleurs, ça donne peut-être des idées pour la suite. Ensuite, on est en pleine saison de jardinage. Tout le monde est confiné. En plus, dans le Vexin, on a de la chance de tous avoir des jardins. Du coup, les gens ont dit, on va commencer À à planter. nettoyer le jardin, à planter. Donc, on s'est rapproché de Catherine de la lombriculture. Donc, elle proposait des plants de tomates, des plants de basilic. Il y a les betteraves que j'ai déjà plantées dans mon jardin. Mais c'est vrai que en faisant de la pub, en demandant des commandes groupées, on a dépassé les commandes. Du coup, elle-même, elle est en rupture de stock. Donc, du coup, Ce qui, ce on qui- n'avait pas du tout anticipé ce qui est génial pour elle aussi, finalement. exactement. Je te laisse l'écran rien qu'à toi, comme ça te permet d'avoir plein de place. Du coup, Clara Bon, ça et c'est... Axel proposent la bière du Vexin. Donc, je sais qu'il y a eu plusieurs brasseurs qui sont passés il y a quelques jours. Qui a Là, gagné ça un sort. prix, celle-là de mémoire. Ouais, Pour exactement. bien... Il y a Ouais. un petit, Ouais. Lyon 2019. Ouais. Tac. Et donc, il y a la version bière pour se rafraîchir. En plus, avec le super soleil qu'on a eu depuis quelques temps, c'était assez agréable. Et ils ont même proposé une version Morito. Donc, ils appellent ça l'insolito. Avec un peu de rhum, un peu de menthe et un peu de citron. Ça fait un petit cocktail sympa pour l'été. Donc, en même temps, il y a les producteurs innovent dans leur marketing et puis dans les nouvelles recettes qu'ils peuvent proposer à leurs clients. Pour Le accompagner savon. tout ça, faut du pain. Hein. Ah Et oui. du coup, après, à Villarceau, on va retrouver Olivier et Mike qui font du pain tous les jours. Donc du pain bio, des baguettes. Là, c'est un pain de campagne. Ouais. Ils proposent également des œufs. Il y a Antonin et Julien qui, eux, proposent des paniers légumes. Donc c'est vrai que depuis 3 semaines, on mange des épinards. Des blettes. Il y a les petits. Alors pour diversifier, il y a les petits oignons qui commencent à arriver et bien on a hâte quand même à ce que Les légumes. les légumes de printemps arrivent parce que épinards tous les jours, champignons, les blettes, les navets. Bon, c'est pas Ça très fait fun, très mais plat d'hiver quand même. on aimerait bien switcher. Vivement les tomates, les fraises, etc. Et c'est vrai que en tout cas, on est bien entouré. Alors, moi, je les connaissais par avance, mais c'est vrai qu'on a aussi cet objectif était à la fois de faire connaître les producteurs. Ouais. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas la lombriculture. Il y a plein de gens qui découvraient qu'il y avait une boulangerie en plein milieu des champs près du château de Villarceau. Donc, c'est aussi de la rencontre et de la proximité que l'on est en train de valoriser par ces initiatives. Et du coup, votre marché réouvre là. Voilà, exactement. Et ça... On a décidé avec la municipalité de réouvrir le marché début mai. Donc c'est vrai que chaque année, Omerville lançait son marché de mai à octobre. Mhm. Et donc on a construit le dossier en lien avec la municipalité et le préfet qui nous a autorisé à réouvrir dès dimanche.
Donc c'est vrai qu'on attendait cette réponse, on l'a eu mardi soir à 22h. Et donc là, bah, non, là, on est à fond les ballons pour tout organiser, définir le cahier des charges techniques, bien organiser la place, La puisqu'il va y avoir un circulation, flux ouais. de circulation, une file d'attente. Alors en plus, ici, on a de la chance, on va avoir une file d'attente végétale, donc il y aura même pas de plastique, etc. On va longer la petite haie devant l'école et la municipalité, et la mairie, pardon. Et puis, s'assurer on a l'ensemble des bénévoles qui seront équipés des masques que fait le couturier du Et village. alors voilà, Et il puis, est doué, et il puis est même, doué. on a eu des bénévoles qui nous ont. Il y a des gens dans le Vexin qui sont vraiment formidables. Ils ont mis à profit leurs imprimantes 3D pour nous mettre à disposition des visières Des petites en visières. complément du masque. Donc c'est vrai que les initiatives. En gros, tout le monde a des idées, ça fleurit, ça construit, tout le monde se met en réseau et c'est vraiment une vraie dynamique euh, qu'on n'espérait pas d'ailleurs. Au début, on se posait la question tout à l'heure avec Alban, on se dit mais tout ce on n'avait pas imaginé le confinement comme ça. Bah, Et, c'est- euh, et- et là, au contraire, là, il est rempli. Limite, c'est pas un burn-out associatif et collectif, mais en tout cas, ça nous pousse. Il y a de l'énergie, les gens ouais. aussi, et chacun ne reste pas isolé de son côté. Tout le monde partage, quoi. Alors, je partage pas les réactions parce que j'en reçois plein en fait sur l'autre écran. Mais je vais en partager quand même. Euh, En gros, tu as le camp à grains. Voilà, ça c'est pour le pain de campagne. Est à tomber. Ça c'est Valérie qui nous dit ça. C'est Céline qui dit j'adore le mien, donc pas ma Céline mais une autre. Il y a Valérie qui dit je valide village charmant. Chantal, voilà, en gros qui dit que toute la, Chantal, c'est Chantal de Saint-Clair-sur-Epte. qui C'est vrai dit qu'elle suit. Il y a de nombreux villages. Il y a Corinne, la maire de Bréélu, qui regarde aussi tout cela. On voit c'est- sur Chaussy, sur Genainville. En tout cas, on est tous en réseau pour qu'ensemble on construise aussi un après-demain parce que je me dis tout ça, ça peut pas rester, ça peut pas s'arrêter une fois qu'on va être déconfiné. Je pense qu'il faut qu'on continue vraiment ces relations, ces je liens, suis d'accord. ces rencontres producteurs, et c'est vraiment quelque chose de chouette. On en parlait il y a 2, 3 semaines avec des personnes que l'on a rencontrées, en disant les campagnes se sont vidées il y a quelques années. Là maintenant, on a un phénomène déjà qui s'est amorcé depuis quelques années. On voit que l'immobilier part très très vite dans le coin. Il y a des villages hyper sympas. Par contre, en effet, il manque les commerces qui ont fermé depuis quelques années. Il y avait 3 épiceries sur Omerville. Là maintenant, il n'y a plus aucun commerce, hein. Mhm. Du coup, par cette opération, les denrées arrivent ici. On a aussi un boulanger qui passe tous les matins à 11h, donc il fait tutut. Et hop, du coup, les gens peuvent acheter Ouais, leur mais pain. chez leur pain, ouais, bien Et, sûr. et, le, et le marché, c'est quelque chose qui a été créé il y a quelques années, qui a un succès fou et d'année en année. Là, on s'est limité uniquement qu'à 10 producteurs alimentaires, Mhm. mais je pense qu'une fois qu'on va ouvrir auprès des artisans, céramistes, savonniers, etc., là, on va peut-être arriver à 20, 25 producteurs présents sur le marché. Alors, et c'est même des nombres de participants plus importants que la ville d'à côté de Magny-en-Vexin, où voilà, on a beaucoup moins, l'offre est beaucoup plus réduite. Mhm. Alors, ce qu'on se disait l'année dernière, c'est qu'il manquait juste un poissonnier. Donc, c'est un petit appel du pied. S'il y a un poissonnier Ça, en direct de Dieppe, là, qui peut passer un dimanche par mois, ça pourrait être vachement chouette. ça pourrait faire. Ok. Euh, En ce moment, la salle des fêtes d'Omerville est réquisitionnée. Dis-nous pourquoi. Exactement. Alors, il y a eu deux axes. Donc, le premier axe, c'est que dès le 16 mars, Alban, qui est modéliste et couturier dans le village, Mhm. s'est mis à faire des masques. Donc, c'est D'accord. vrai que bon, il y a eu de toutes les couleurs, hein. Du coup, il y a le petit rayé avec les élastiques. Là, c'était les élastiques un peu de récupération. Là, ici, on a le version peut-être 18e avec des, voilà. Et puis, quand il n'y a eu plus d'élastique, il a fallu faire autrement, donc trouver des liens un peu comme les liens de tablier. Après, là, il y a eu encore une rupture de stock. On a rencontré le producteur d'asperges parce que pour cercler Ces ces asperges, asperges, ces il ballots, faut ouais. des élastiques. Donc, oui, on a essayé aussi en système D de produire ces masques. Donc, les masques, il y a à peu près 1300, un peu plus de 1300 masques
qui ont été distribués. Alors ils ont été distribués dans le village. La plupart des habitants sont venus les chercher. On avait mis une petite caisse devant la maison avec écrit Servez-vous. Ensuite, on a eu la grande distribution. Alors Leclerc, Carrefour, Market de Magny-en-Vexin qui sont venus s'y fournir. On a équipé aussi la DMR de Magny-en-Vexin, puisque du coup l'ensemble des personnels qui vont à destination des personnes âgées avaient besoin de matériel pour se protéger. Bien sûr. Et donc ensuite il y a eu le buzz médiatique de la chaîne Facebook a fait aussi qu'il y a eu des envois un peu plus lointains, soit dans le Vexin, soit également en France, en tenant compte que les moyens de distribution de la Poste n'étaient pas non plus encore totalement rodés. Et de par cette initiative, il y a un centre de soins qui est à Bouffémont, alors de l'autre côté du Val d'Oise, plutôt direction Roissy-Charles de Gaulle. D'ailleurs, c'est vachement sympa que le Roissy un petit message comme ça, mais il n'y a plus d'avion dans le ciel. Donc c'est vrai que là, le ciel, il est vachement chouette. Il n'y a plus de courrier aérien. Il y a juste un avion, l'avion FedEx qui passe à 19h. Tous ceux qui sont dans le Vexin l'ont reconnu celui-là. On s'est tous demandé, mais oui, nous aussi, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu sais, tu regardes sur Flight Radar, tu fais, ah bah c'est FedEx. Peut-être que la semaine prochaine, il faudrait qu'il fasse un petit looping. Si le pilote nous entend, il peut nous faire un petit coucou, il bat des ailes, on sera là pour le regarder. Un petit looping, le commandant de bord, là, on compte sur toi, là. Et c'est là qu'il le fait vraiment. Et donc, pour revenir au Surblues, du coup, les Surblues, c'est un centre de rééducation pour personnes handicapées à Bouffémont. D'accord. Le centre Jacques Arnaud, qui est un des centres, je pense, en France, qui a été délaissé par l'allocation de matériel. D'accord. Et donc, il y a une cadre de cette institution qui a contacté Alban en direct, un peu désespérée. Elle dit j'ai besoin de blues, voilà. Et donc là, il y a eu un formidable réseau d'entraide. On a déjà sollicité du tissu. Il y a une matelasserie d'Auvers-sur-Oise qui a dit moi je produis plus, je peux vous mettre à disposition la toile qui couvre les matelas. D'accord. Ensuite, on a été en contact avec le Rotary. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que la difficulté était de pouvoir se procurer du tissu. Et du coup, on a lancé une cagnotte. Il y a une première cagnotte. Cette cagnotte-là, elle a permis aussi d'acheter une machine qui permet de couper les 250 blouses, donc les 250 pièces de tissu pour aller beaucoup plus vite. D'accord. Elle a permis également d'acheter les rouleaux complémentaires qui manquaient par rapport aux dons des personnes. C'est vrai qu'on a eu toute la journée, on avait des gens qui s'arrêtaient devant la maison et déposaient un sac, un drap, etc. Ça a été vraiment un véritable élan de générosité. Et du coup, il fallait aussi des couturières. Et donc, on a lancé un appel dans le village. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un nouveau club de couture qui a été créé l'année dernière avec des habitantes. Donc, je fais un petit coucou à Elodie, Stéphanie, Lucie, Nathalie, Delphine. Qui j'ai oublié? Aline, Lucie, Stéphanie, Elodie. Et puis, il y a d'autres couturières aux alentours qui se sont joints. Et donc, il y a à peu près une dizaine de couturières qui ont réservé la salle d'activité. Donc, Denis de Manito, le maire du village, a validé pas le réquisitionnement, mais en tout cas la mise à disposition. Mais c'est un peu comme un réquisitionnement parce que je me dis que tout ce qu'on fait là, c'est du vrai service public. C'est du vrai service public citoyen. On sent qu'il y a un vrai besoin auprès des habitants, tant sur l'alimentaire que sur la sécurité, que sur la santé. Et les limites, on n'est pas un peu livré à nous-mêmes, mais un petit peu parce que il y a des grandes politiques au niveau du gouvernement qui sont communiquées, mais chacun à son échelle, chacun dans son village. Et c'est un peu le mode organisé comme vous pouvez au mieux, faites au mieux. Et donc ça c'est pour ça que je trouve que ce terme il est vraiment fort parce qu'en temps de guerre, comme le dit le président de la République, là on a réquisitionné la salle pour pouvoir fabriquer 250 surblouses pour un centre de soins. Et donc là il y avait quand même un petit clin d'œil sur les surblouses qui étaient en tissu parce qu'il y a eu d'autres opérations qui sont en jetable. Et du coup c'est vrai que l'écologie, le durable, le lavable, c'est quand même vers ce quoi tendre. À l'époque, c'était le cas. D'accord. Là, on est passé au plastique, au jetable, etc. Peut-être un message est-ce qu'on va y revenir peut-être à ce fameux durable et lavable.
Donc du coup, en tout cas, hier j'étais également à la salle des fêtes. Donc tous les soirs de 20h à 23h, en fonction de leur disponibilité, les couturières se Se mobilise. mobilisent, ça s'entraide. Ah ben il manque du tissu, ma machine elle est mal réglée. C'est vrai que du coup c'est juste magique quoi. D'accord. Est-ce que tu nous as présenté... On espère que le défi va arriver. En tout cas, là, il y a à peu près une centaine de blues d'ici fin de semaine. Ok. Et bon, il y a encore une semaine de confinement entre guillemets jusqu'à nouvel ordre. Bon, j'espère que ce défi, en tout cas, Sera réussi. sera réussi. Et on communiquera en tout cas le fait que elle soit bien livrée. Et que du coup, on essaiera de communiquer sur le message de cette structure lors du don. Lors du don, ouais. Et en parallèle, bah, les fameuses visières, voilà, du coup, la personne qui les a fait, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, bah, on nous en a également fourni pour les leur donner également. D'accord, C'est ok. vrai que la couture, en tout cas, était au cœur aussi des initiatives du village. C'est passionnant. Enfin, moi, j'admire tout ce que vous avez fait et tout ce que les gens autour de vous ont pu faire. Euh, Est-ce que tu nous as présenté tous les produits qui étaient sur ta table? Je pense qu'il en manque. Alors, il en manque un. Ouais, Et c'est vrai que c'est le savon du Vexin. Bon, il y en a plusieurs, hein, il y a tous les senteurs. Et on est en contact aussi avec Patrice, qui est le savonnier de Marine, donc ouais. qui a monté la structure il y a quelques années, les savons du Vexin. Et c'est vrai que depuis le début du confinement, on nous dit, bah même avant, hein, c'était Ouais. lavez-vous les mains. C'est vrai que depuis presque 2 mois, on nous dit lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Ouais. Alors c'est vrai que lavez-vous les mains avec les savons du Vexin, bon le marketing il est peut-être à revoir, mais en tout cas ça a été à cœur de le proposer parce que il faut se laver les mains régulièrement. Et c'est vrai que ces savons ils sont faits de manière artisanale dans le coin, ça aide un entrepreneur. Et donc, ce qu'on lui a proposé, vu que sa savonnerie était fermée et qu'il n'avait pas autorisation de l'ouvrir, et on lui a pris son stock. Et du coup, on a mis en place des ventes groupées dans le village et par Facebook et par le mailing qu'on commence À faire grossir. à faire grossir. Et donc là, pareil, les savons partent comme des petits pains. Et en complément, il y a une céramiste qui s'est dit, le savon c'est bien, mais il faut le poser sur quelque chose. Et donc il y a les portes-savons qui sont également proposés pour venir aussi en soutien de la céramiste qui habite Santeuil. Donc ça D'accord. c'est Isabelle Pioche qui voilà, fait notamment des portes-savons, mais aussi des nichoirs et plein de petits objets en céramique. Et je crois que dans les couturiers et couturières, il y a un homme. Il y en a un, il y en a même deux parce qu'il a trouvé un deuxième acolyte. Donc il y a Et ça, Christophe. c'était pas gagné. Il y a Voilà. Christophe. Il y a Christophe Rapoto qui a rejoint l'équipe avec Alban. Et donc, ils sont deux couturiers parmi les couturières du village. Et je Ouais. défends un peu Christophe parce que je pense qu'il est d'Arty. Je me demande s'il est pas de mon village. Exactement. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à eux parce qu'ils ont fêté leurs 37 ans de mariage hier soir. Tout se sait. Alors, du coup, je ne dévoilerai pas mes sources, mais apparemment, ils ont 37 ans de mariage avec Marie-Noël. Donc là, je crois qu'ils nous suivent, là, un petit coucou. Ça marche, ça marche. Écoute, c'est génial. Moi, voilà. Moi, je vais te poser une question et puis on va finir là-dessus. Est-ce que vous avez besoin, mais tout ce qui va être le comité des fêtes, tout ce que vous avez pu construire, est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour les prochaines semaines ou peut-être même l'après-confinement en fait? Comment la petite audience du e-coffee peut vous aider pour la suite de l'aventure, au moins après post-confinement, qui finalement plus on commence à regarder les contraintes de sortie de ce confinement, moins en fait nous on estime en tant que parents sortir vraiment. Comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner, peut-être avec des mises en relation, des mises en contact. Comment on peut vous aider là-dessus? Déjà, on agit au sein du village. Là, tout ce qu'on fait, c'était initialement pour les 319 habitants du village. Mhm. Et puis les personnes qui ont rejoint aussi le confinement de par le fait qu'ils avaient des maisons secondaires dans le coin. Mhm. Donc c'est vrai que du coup cet élan de solidarité et en tout cas tout ce qui s'est passé a fait écho aux alentours, voire même dans le Vexin tout entier, dans le département et puis même dans la région. C'est vrai que on est suivi de partout. On me demande même d'envoyer du miel, pardon, dans le sud de la France. Donc c'est vrai que bon, ça commence à devenir un autre métier. Hein. C'est pas nos métiers à la base. Hein. Mhm.
C'est vrai qu'on n'est pas logisticien, on n'est Non. pas marchand, on n'est pas producteur, Vous êtes et on est bénévole. juste Et bénévole. vous êtes Voilà. bénévole, j'insiste là-dessus, hein, avant qu'il y ait des... j'insiste là-dessus. Alors c'est vrai que là, pour le marché qui est un peu spécial, tout le comité des fêtes ne sera pas mobilisé, hein. Mhm. On a fait appel sur la base du volontariat aux bénévoles. Il y a quelques autres personnes qui se sont proposées également pour nous aider. Donc on sera une petite dizaine pour régenter et s'assurer que le marché Ça se déroule bien. se passe correctement. Et puis bah, par la suite, on est en train de se poser quelques petites questions aussi. Là, alors, certaines personnes vont reprendre le travail. Peut-être certaines autres personnes auront du temps ben, pour tenir la petite échoppe qui s'est un peu ben, qui s'est organisée un peu au pied levé. Le fait aussi de relayer, parce que moi, ce que je me dis aussi, c'est que c'est pas tant nous qui avons besoin d'aide, mais c'est aussi le fait que ça devienne viral dans les autres villages, parce que si chaque village s'organise un peu de la même manière, et on sent qu'il y a de la demande, parce que s'il y a des gens des villages d'à côté qui arrivent ici et qui trouvent ça tous chouette, je pense qu'ils pourraient aussi le monter de leur côté. Mhm. Et c'est de faire écho, parce que du coup, tout ce réseau et tout ce maillage pourra progressivement se S'élargir. structurer et puis bah, être en lien avec les producteurs. Et donc demain, quand on a un marché dimanche à Aumerville, le dimanche d'après à Chaussy, parce que du coup on travaille en symbiose. Le premier dimanche c'est Aumerville, le deuxième c'est Chaussy. Peut-être qu'il y D'accord. a encore il y a Il y a encore encore, deux autres il y a dimanches encore deux dans le autres mois, donc dimanches. je fais l'appel à certains villages dans le coin, hein. Ça peut être, il y a eu quelques touches, hein. Les gens sont intéressés et même les producteurs, puisque du coup ça garantirait une matinée chaque dimanche au sein des marchés. Oui. Et puis les gens ben, retrouveraient la fidélité, hein. Moi, un jour, je prends mon poulet, le lendemain, je prends de la viande, voilà. Donc du coup, ça serait vraiment chouette. Et puis, bah, peut-être que demain, eh ben, il y a de nouveaux projets qui vont voir le jour. Tout ça, c'est des idées qui ont émergé très rapidement, hein. Mm. On le voit que, bah, moi, je suis également bénévole au sein des Bons Vivants du Eh Vexin. ben, on embraye là-dessus. Ça Euh, me va bien. Exactement. Mais du coup, en 2, 3 jours, le réseau social s'est créé. Clara et Séverine ont créé les Bons Vivants du Vexin. Euh, Muriel, elle s'est dit, allez hop, je prends mon énergie et je vais voir les personnes âgées. Pas de chichi, ben, Alexandra et Anthony se sont dit, on va faire une histoire avec ben, sur YouTube pour ben, rompre un peu le train-train quotidien. Ouais. Donc chaque après-midi, on a ça. Il y a Gaël et Flo qui se sont dit, bah on est enfermé, on fait un peu moins de sport. Comment j'écoute à apprendre à écouter mon corps? Mhm. Donc une petite séance de relaxation, de détente. Ensuite, on a rencontré Cindy au détour d'une ruelle et elle me dit ah mais je savais qu'elle était pas elle était guide conférencière au parc au PNR et elle s'est dit bah je vais commencer à présenter soit le village, soit une caractéristique du Vexin. Donc à 19 heures, on avait un petit focus Un bout. sur l'histoire du Vexin et de fil en aiguille, on a eu d'autres idées. Il y a Nathalie sur la place du village là, qui s'est dit je vais faire des kits créatifs pour Pâques. Ah, Ouais. c'est chouette. Et du coup, moi, je suis parti en brouette avec Alban et on a été distribuer des œufs en chocolat Oui. à tous les habitants du village. Et ça Et donc, du coup, ça vous a valu une parution en plus, sage de mémoire. exactement, oui, on est passé dans la presse locale là. Hop là. Poum, 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 le C'est bon, chocolat. Hop, c'est parti. Ça, on me voit bien. Tac. c'est bon. Un petit cadeau Voilà. au chocolat pour Pâques. Et donc ça a été vachement chouette. Ça a permis aussi de prendre la température. Il y avait des personnes qui n'avaient pas Facebook, qui n'avaient pas de mail. Oui. Donc on a permis aussi de créer de les informer de tout ce qui se passait dans le village, dans les hameaux, parce que Aumerville c'est un village, mais ensuite on a deux, trois autres hameaux de l'autre côté de la vallée de l'Aubette. Donc il y a Gerville, Le Ménil et Amiel. D'accord. Et donc ça a permis aussi bah, de reprendre le contact avec eux. Alors du coup ça donnera peut-être des idées de créer une vigie ou de d'échanger en morse. Est-ce que les hameaux vont bien? Est-ce que le village va bien? C'est vrai il y a très peu d'événements de leur côté, donc peut-être que demain, ça aussi, ben, il faudra y être vigilant avec la nouvelle équipe municipale en place, parce que du coup, il y a des réelles attentes. Ils se sont sentis des fois un peu oubliés. Donc c'est vrai que demain, ben, être vigilant Mhm. également à leur Là-dessus, ouais. égard. Bien sûr. Et puis, ouais, c'est tout ce qui s'est passé là, c'était génial. Si bien que 15 jours après, du coup, c'est les membres du CCAS qui ont distribué le muguet. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit brin de muguet pour l'ensemble des personnes âgées et l'ensemble des bénévoles qui œuvrent dans le village. Ouais. Et donc c'est vrai que 15 jours plus tard, il y a eu les chocolats. 15 jours plus tard, il y a eu le muguet. Et ça permet aussi Ça crée d'écouter et toujours puis un lien, hein. d'être en lien avec tout le monde, quoi.
Ça crée un lien. Écoute Loïc, on va s'arrêter là. On est déjà à 38, 38 minutes Et d'émission. j'avais juste un Vas-y, petit dis-moi. message parce que je suis un peu bavard, mais oui, il faut me couper. T'as raison, mais du coup, j'ai promis de le faire parce que là, on a parlé beaucoup d'alimentation, de produits, etc. Et il y a Patrick Nonin qui est le président des Amis Oui, c'est vrai, tu as de raison. Villarceau, Tu m'en as parlé avant. qui vient de lancer aujourd'hui, donc là, sur les réseaux sociaux, et donc ça va buzzer dans les prochains jours. C'est de mettre aussi en avant tous les artisans qui Oui, œuvrent dans le Vexin, aussi bien sur la décoration, le textile, la céramique, les bijoux, les ouvrages, la couture, les extérieurs. Et donc là, il vient de lancer un site internet, on pourra le mettre tout on à l'a l'heure mis, l'ami. On va le mettre. Céline va en le mettre. commentaire. Et donc ça permet aussi tous les gens qui sont créatifs dans le coin puissent aussi peut-être Oui, parce que là, continuer je à suis. vivre et à produire quoi, et à faire plaisir surtout. Exactement, exactement. Et je regarde, hein. Effectivement, donc Céline, on va vous partager les liens pour ce salon de l'artisanat virtuel. J'insiste là-dessus, c'est que, encore une fois, ça reste extrêmement moderne, donc on va pouvoir aussi connaître d'autres choses dans le Vexin et à travers Exactement. tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je trouve cette démarche, et je pense qu'on a des artisans qui nous écoutent aujourd'hui, et je pense qu'on aimerait tous un peu avoir ça régulièrement dans nos régions, ou en tout cas dans nos départements. Et peut-être pour terminer, du coup, Vas-y. c'est vrai qu'on échange beaucoup avec tous les acteurs du territoire. C'est vrai que la plupart des événements sont un peu Off. mitigés. En tout cas, leur organisation est un peu remise en question jusqu'à la fin de l'année. Mhm. Alors, je pense à Villarceau, je pense à d'autres événements. Et donc, c'est de se dire aussi comment on peut peut-être revoir les formules, les formats Bien sûr. pour proposer d'autres choses, mais en restant aussi en contact avec tout ce qui se fait. Il y a la fête des plantes, il y a la fête du patrimoine, la fête des musées, Garder le côté les actif. marchés, etc. Alors, la Saint-Jean, etc. C'est vrai que du coup, ce putain, entre guillemets, de coronavirus, il chamboule un peu nos façons de vivre, et je pense qu'on vivra plus comme avant. Non, ça je suis assez d'accord. Voilà, va falloir revoir un peu ces choses. Alors se faire à ce masque là toute la journée, bon, c'est pas gagné. Alors moi j'ai Se laver bossé les avec ces mains. masques-là. J'ai fait de la Ouais. manutention avec ces masques-là et c'est dur. C'est très très dur. Ça t'empêche de respirer. Moi j'étais avec un de mes cadres il y a pas longtemps et c'est très... Alors c'est ma grand-mère qui les a fait. Ils sont un poil plus élevés parce qu'elle est hyper inquiète. Mais c'est pas simple de vivre avec ça et travailler au quotidien pour tous ceux qui sont sur les chantiers, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment. Quand je parle du tissu, hein, Ouais, c'est ouais. très très dur de... C'est facile quand on marche, c'est beaucoup plus compliqué quand on bosse vraiment avec un peu de manutention, c'est très dur. Et Puis effectivement, avec les élastiques en plus, ouais, ça fait on va mal. faire des oreilles de Dembo à la fin octobre là. Oh là 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 là, c'est. J'ai demandé au couturier de revoir un peu faut peut-être que l'AFNOR et puis les décideurs revoient un peu le cahier des charges parce que bon, Puis bon, c'est pas super confort. écoute, Loïc, je repasse sur ma caméra, je remercie tout le monde, je te réaffiche après, on fait un au revoir général et on arrêtera là l'émission, ok. Ok. Super, Allez très Lucas, bien. tu m'envoies l'écran à moi. Super. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous l'avais dit, elle serait beaucoup plus longue que les autres. Mais c'était vraiment important pour moi parce qu'on parle beaucoup de consommer local, on parle beaucoup de choses. Et moi, j'ai très très peur que ça s'arrête après. Parce que pour l'instant, c'est facile. Finalement, il n'y a que ça qui marche pour l'instant. Et j'espère, et je vais mettre en avant à partir des prochains jours. Et j'espère avoir le plaisir de pouvoir recevoir les bons vivants du Vexin. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pour présenter un petit peu, parce que je veux que le marché local et tout ce qu'a pu déclencher Omerville inspire d'autres villes. Et c'est ce que je me rends compte dans les commentaires de l'émission. Donc voilà. Bravo à toute l'équipe. Lucas, tu remets l'écran à deux. Je peux pas réafficher l'écran de scène parce que elle est sous l'eau avec les réactions, donc je la Ah ouais, laisse ah bah, elle va gérer. avoir du boulot pour gérer tous les remarques tout à l'heure là. Je la Bon laisse, après-midi Céline. je la laisse gérer. Loïc, merci beaucoup de ta disponibilité et merci d'avoir pris le temps de parler de tout ça. Merci d'avoir. J'avais dit hein, que j'aurais pu disparaître de l'écran et laisser Loïc gérer le truc et que moi j'étais à la Non, régie. c'est bien l'échange. Mais voilà, moi je sais pas si on viendra vous voir dimanche. J'hésite encore. Voilà, ouais, dimanche, hop, Voilà. donc du coup, C'est de quelle tac, heure à tac, quelle heure? tac, Tiens, attends Lucas, mets l'écran 1. Ah là. Super. de De 9 9h heures à à 13 heures. 13h, dimanche 3 mai, donc c'est là, maintenant, tout de suite. Tu pars en plus en séance,
Eh oui, parce que du coup, comme il y a de l'énergie et puis je vais profiter Du je beau. me suis fait une petite dérogation d'1 heure pour aller me balader là, et du coup, je vais aller tracter dans chaque habitation du village. Il y en a 150 et on va leur mettre avec Cyril, je crois qu'il m'attend peut-être devant chez moi là. On va aller tracter chaque habitation pour que du coup, il y ait le maximum de Qui personnes viennent. sur la place dimanche, en respectant bien évidemment Les consignes. les règles de distanciation et les gestes barrières. Mais en tout cas, on espère que ce sera une vraie réussite, comme a été le marché à Chaussy la semaine dernière. Mm. La semaine dernière, les organisateurs de Chaussy me disaient qu'il y avait 130 participants, dont 80 habitants de Chaussy. On espère faire de même sur le marché, sur la place du village. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Et si vous avez d'autres idées, nous, c'est viral, hein, Ils on sont, partage. ils sont open. Vous pouvez y Que aller. du Et on vient. Jusqu'à fin juin, jusqu'à la fin de l'année, s'il y a des choses à faire, on en parle et on met ça en œuvre. Ah, mais Bravo c'est à vrai. vous tous. Bravo à toute l'équipe que vous Merci êtes. Guillaume, Céline et Lucas. Merci pour tout en tout cas. Et on vous dit à très bientôt. Rendez-vous, pas demain, parce que demain c'est week-end. Donc rendez-vous lundi pour le prochain e-coffee. Et merci à tous. Ciao, ciao. Loïc, tu ne raccroches pas. Je mets l'écran de fin. Et on se reprend un petit peu tout à l'heure, ok? Ok, allez, à À bientôt. bientôt tout le monde. Ciao, ciao.